s'il n'y avait pas eu, je vous le dis, les médias, c'est-à-dire que là, il y avait CNews, Europe 1, TF1, voilà, il y avait plein de médias qui filmaient, je pense qu'en effet, cela se serait soldé de façon bien plus violente que cela. Non, mais avec des si, on refait le monde. S'il n'y avait pas une CNews. Je dirais que sans si, vous arrivez à refaire le monde, alors avec des si, qu'est-ce que vous allez nous raconter? C'est bon, calme-toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, on va parler de la gauche, on va parler de la droite, on va parler de ce qui se passe en France. Voilà, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe en France les amis? Oh, il est où le doux pays de mon enfance? Ça y est, on a glissé. Hier, c'était Rima Hassan qui se faisait convoquer. Aujourd'hui, c'est qui se fait convoquer? La présidente du parti, Mathilde Panot, convoquée pour apologie du thé. Et je vous parle pas du thé à la menthe, les amis. Non, 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 non. Je vous parle du thé épicé, celui que personne veut goûter. À côté de ça, les amis, on a des personnalités de droite qu'on est en train de propulser. Voilà, en première scène, vous allez voir. On va parler aussi de Alice Cordier. On va s'occuper de son matricule à celle-là. Mais avant toute chose, les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Les amis, je me réveille, je vois un communiqué de Mathilde Panot. C'est quoi ce délire? Le 23 avril 2024, j'ai reçu ce jour de la direction de la police judiciaire de Paris une convocation pour être entendue dans le cadre d'une enquête pour apologie du thé. Oh, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI qui se fait convoquer. Oh, c'est quoi ce délire? Demain, les amis, je vous dis, vous allez entendre toc toc toc. C'est qui? C'est la Gestapo, faudra pas s'étonner. Cette convocation intervient à la suite d'une longue liste de tentatives de faire taire les voix en faveur de la paix. Mais bien sûr les amis, c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se passer. Annulation de 2 conférences de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan. Convocation pour apologie du thé de Rima Hassan et de plusieurs personnalités engagées. Condamnation à 1 an de prison avec sursis du secrétaire départemental de la CGT du Nord pour un tract pour la paix. Non mais on est où là? C'est incroyable. Ça n'existe pas ça. Le mec il prend 1 an avec sursis pour un tract pour la paix. Et à côté t'as des mecs, je vous dis dans le même pays t'as des mecs qui prennent la même peine, voire moins, pour avoir touché des gosses. Voilà ce qui se passe. Le régime macroniste aura transgressé toutes les limites imaginables. Voilà, mais bien sûr les amis, mais je vous le dis, c'est un homme de paille. Voilà, tout le parti macroniste est un homme de paille. Comme ça que ça se passe, voilà. Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi pour moi le régime macroniste? Un chausse-pied. Voilà, un chausse-pied. Il est là pour mettre en place la droite. La droite, elle va glisser dans la chaussure. Parce que je vous le dis les amis, il faudra pas faire les étonnés en 2027. Faudra vraiment pas faire les étonnés en 2027 quand c'est la droite qui va passer. Parce que c'est ce qui va se passer, hein. Je vous le dis. Hein. Ils sont en train de nous la faire, mais aux petits oignons. Aux petits oignons. C'est donc la première fois dans toute l'histoire de la 5ème République qu'une présidente d'un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale est convoquée pour un motif aussi grave sur la base d'accusations fallacieuses. Mais l'accusation, elle est fallacieuse, bien sûr, elle est fallacieuse. Mais elle est pas que fallacieuse, c'est ça les amis qui est grave. Elle est fallastucieuse. Je vous le dis. Apologie du thé, putain. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui peut me le définir? Voilà, où ça s'arrête, où ça commence. Plus inquiétant encore, cette convocation se fonde sur une communication officielle du groupe parlementaire LFI-NUPES datant du 7 octobre. Nous ne nous tairons pas, aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne nous empêchera de protester contre le génocide en cours du peuple palestinien. J'appelle tout un chacun à prendre conscience de la mesure des atteintes alarmantes contre la liberté d'opinion et contre la démocratie. Voilà les amis, la chef de parti Mathilde Panot qui se fait convoquer voilà, pour apologie du thé. Et à côté de ça, on a quoi? Sur tous les plateaux télé, on a vu défiler des gens, faire un appel au géno, au calme, au calme. J'ai même pas envie de les remettre. Je vous dis la vérité, j'ai même pas envie de les remettre. Voilà, on est en train de détruire en fait le parti du LFI. Je vous dis, c'est ce qui est en train de se passer depuis quelques mois. On détruit le parti du LFI. On salit le LFI dans un seul but, voilà, les démonter aux élections. Ils ont les chocottes, je vous le dis, ils ont les chocottes du LFI. Ils ont vraiment peur qu'ils fassent voter des gens qui votent pas d'habitude. Voilà. Parce que ce qui se passera en fait, je vous explique, le système il est fragile. Hein. Il tient sur un seul principe, c'est que la plupart des gens ne votent pas, voilà. La plupart des gens, écoutez-moi bien, hein, la majorité des gens ne votent pas. Entre ceux qui votent pas par choix et ceux qui votent pas par flemme et ceux qui votent pas parce qu'ils n'ont pas le droit de voter, t'as bien plus que la majorité de tout le monde. Voilà, voilà ce qui se passe. Donc en gros, pour devenir président en France, il suffit de convaincre une minorité de personnes. Ce qu'on va appeler, les amis, l'élite du peuple. Si tu convaincs l'élite du peuple en France, t'es président. Bref les amis, maintenant on va parler de Alice Cordier. Voilà, elle aussi, elle vient sur les plateaux. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle vient nous raconter des chansons, voilà, des chansonnettes sur les plateaux. C'est pas la même personne en fait sur les plateaux et en dehors des plateaux. Ça a été assez musclé, alors on s'attendait pas à une telle violence, parce que nous on est vraiment arrivé de façon pacifique, de façon audible certes, ouais, mais de façon totalement pacifique, puisque... Mais pourquoi tu te fous de notre gueule? C'est pas audible, c'est sonore le mot que tu voulais employer déjà.
Les amis, elle commence à parler, j'ai les poils qui s'irrissent. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je suis pas là pour parler de son front d'1 kilomètre de long, mais quand même, chauffe-moi pas trop. Les amis, regardez-moi cette image. Regardez-moi, regardez. Tu nous dis t'es arrivé de façon pacifiste, de façon audible, certes. Mais on voit ta haine à travers l'écran. On la voit là. Regardez-moi cette image. Ça se voit que t'es en colère. Nous, on s'opposait au fait que Mélenchon puisse aller à Sciences Po, qui est un endroit quand même de neutralité, de savoir, où très peu d'hommes politiques ont le droit de venir, hein, à part lui visiblement. Et on est venu rappeler aussi qu'il y a encore... Regardez-moi ça, les affiches, c'est... Franchement, hein, moi ça me fait rire quand je vois ça. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Alors que c'est pas marrant, hein. Mais excusez-moi, quand je vois des personnes comme ça là, un groupe de fillettes avec une pancarte islamo-gauchiste ordonno, je sais pas quoi, j'ai le sourire de Goldie Roger, voilà, qui s'affiche. quelques années, pour lui, la burqa et le voile sonnaient comme obscénité ou sous... Et c'est quoi ça? Excusez-moi, hein. Excusez-moi, c'est quoi ça là? C'est quoi ça, BFM TV? Alors quand on met le mec au voile, on le floute, et quand on met des opposants politiques, des personnes lambda de l'opposition politique, on les floute pas. Excusez-moi, cette personne-là, ce jeune homme, devrait porter plainte contre BFM TV, on l'a pas flouté. On a utilisé son image sans son autorisation, ce qui est totalement illégal. En plus, là... si moi je suis capable de mettre pause, dites-vous bien que toute la droite a mis pause, qu'à l'heure où je suis en train de dire ça, il est déjà sûrement en train de recevoir des menaces, des machins comme ça. Soumission, et que du coup, selon un électorat, il adapte un petit peu son discours et le change. On a vu cette évolution-là. Donc, regardez-moi ça, il n'y a personne qui est flouté. Mais c'est les amis, elles sont arrivées, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Alors, regardez-moi ça, tout en noir. Hein. Dégage Mélenchon! Dégage! Dégage Mélenchon! Regardez-moi cette provocation. Elle rentre dans le tas. Là, on a des pro-LFI. Et là, on a un groupe de... Elles sont combien, sérieusement? Une poignée de personnes. En plus, on dirait des Black Blocs. Elles sont habillées tout en noir et elles viennent nous casser. Regardez-moi ça. Vous avez ici un groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dégage Mélenchon! Voilà, 7 personnes, il n'y a pas plus, hein, qui nous expliquent qu'en fait, ils représentent la majorité. Allez, cassez-vous, dégagez, vous êtes des gamines, et tout ce que vous faites, c'est de la provocation. Voilà, et vous voyez bien que ça les laisse passer, hein. Ils les laissent tranquilles, hein. Tout le monde déteste Mélenchon et tout le monde déteste Mélenchon et tout le monde. Mais vous faites pitié, vous êtes 7 au milieu d'un groupe de centaines de personnes et vous êtes en train de crier l'inverse de leur slogan. Vous faites pitié. Hamas comme association terroriste. Et nous, c'est quelque chose qui nous gêne, étant donné que Jean-Luc Mélenchon vient tenir une conférence, moi je considère que c'est un meeting politique en période électorale, mais en tout cas elle a eu lieu, à des jeunes, notamment à des jeunes femmes, alors qu'ils ont une position sur la question féminine et féministe qui est extrêmement ambiguë en fonction du profil des agresseurs. L'hôpital qui se fout de la charité, les amis. Cette personne portait une pancarte sur laquelle il était marqué « Violeur étranger dehors ». Voilà, tout simple. Voilà pourquoi je vous dis, elle a arrêté l'école avant le portail. Violeur étranger dehors. Ok. Et violeur pas étranger, c'est où? Dedans? Et qu'est-ce que tu racontes? On a là des personnes stupides. Comme je dis, et les vidéos l'ont prouvé, on est arrivé de façon pacifique. On est dans une démocratie, alors que ça ne plaise pas à la France insoumise qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est une chose. En revanche, on respecte les adversaires. Non mais je souffle, les amis. Vous venez provoquer dans l'espoir que ça se passe. Et quand ça se passe, vous vous plaignez. Voilà, prenez-moi pas pour un con. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je vous le dis, hein, elles attendent que ça, qu'on réagisse avec violence. C'est pour ça que la meilleure solution, c'est rester calme. Il faut les laisser, c'est une poignée de personnes. Elles font pitié, elles font pitié. Et là, on a été confrontés à des hommes qui ont commencé à être violents, à nous pousser, à nous bousculer de plus en plus fort. Voilà. Nous, les femmes, on a été confrontés à des hommes qui étaient violents. Ça, c'est le narratif. La vérité, c'est quoi? C'est qu'elles sont arrivées avec des slogans, mais de provocation ultime, en plein milieu d'un rassemblement du LFI. Voilà, elles sont venues en les insultant. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez que ça réagisse? Vous prenez un groupe d'individus, vous les insultez, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà. Et encore, hein, ils vous ont poussé, ils vous ont pas roué de coups, hein. Et s'il n'y avait pas eu, je vous le dis, les médias, c'est-à-dire que là, il y avait CNews, Europe 1, TF1, voilà, il y avait plein de médias qui filmaient, je pense qu'en effet, cela se serait soldé de façon bien plus violente que cela. Non, mais avec des si, on refait le monde. S'il n'y avait pas une CNews, je dirais que sans si, vous arrivez à refaire le monde, alors avec des si, qu'est-ce que vous allez nous raconter? C'est bon, calme-toi. Voire même avec des militantes à l'hôpital, ça ne m'aurait absolument
absolument pas étonnés. Donc on a été assez choqués de cette violence de leur part. Alors elle a été choquée. Non mais tu te fous de notre gueule, Alice, je le dis, voilà. C'est pas possible les amis. C'est un Pokémon rare cette personne. Cette personne est un Pokémon rare. Que quelqu'un réponde au mystère. Pourquoi son front fait 2 kilomètres de long? Oh les amis, c'est très grave, c'est très très grave. Il y a des personnes qui voulaient s'engager sur le front en Ukraine. On les a retrouvés sur son front. Non, faut arrêter, c'est pas possible. Bref, vous avez bien vu les amis. C'est incroyable. D'un côté, on bâillonne la gauche. De l'autre côté, la droite, c'est libre service. Et c'est pour ça, les amis, il faut aller voter. Tous ceux qui votent pas, tous ceux qui comptent ne pas voter, mais qui sont pour le LFI, allez voter, ça les fera chier. J'ai envie de rigoler, les amis. J'ai envie de me marrer. Franchement, si on fait passer le LFI, ça fera chier plus d'une personne. Et juste pour ça, on doit les faire passer, les amis. C'est notre mission. Bref les amis, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney.